Paris, printemps 1931. Au cœur du bois de Vincennes, un chantier titanesque s'achève. En quelques mois seulement, une véritable ville a surgi de terre. Avenues tracées au cordeau, pavillons monumentaux, jardins exotiques, temples, villages entiers reconstitués. Le 6 mai, les portes s'ouvrent. L'exposition coloniale internationale est inaugurée. La France veut frapper fort, montrer au monde la puissance de son empire, alors présenté comme l'un des plus vastes de la planète. À cette époque, l'empire colonial français couvre près de 12 millions de kilomètres carrés, de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Océanie et les Antilles. L'exposition doit en être la vitrine. Dès l'entrée, le visiteur est accueilli par un bâtiment spectaculaire, le Palais des Colonies. Chef-d'œuvre de l'Art déco, il est recouvert de bas-reliefs monumentaux représentant les peuples et les richesses de l'empire. À l'intérieur, des fresques, des cartes gigantesques, des vitrines débordant de produits coloniaux. Bois précieux, épices, minerais, textiles, objets d'art. Mais le véritable choc visuel se trouve plus loin. Sur 110 hectares, l'exposition déploie une succession de mondes miniatures. Un temple d'Angkor reproduit à taille réelle, des palais d'Indochine, des mosquées d'Afrique du Nord, des cases africaines, des villages malgaches, des maisons créoles. Chaque pavillon rivalise d'exotisme et de couleurs. Le visiteur peut passer d'un continent à l'autre en quelques minutes, parfois en empruntant un petit train qui serpente entre les pavillons. Dans les allées, le public découvre des artisans au travail, sculpteurs, tisserands, potiers, musiciens. Ces démonstrations, très appréciées, permettent d'observer des techniques et des savoir-faire rarement visibles en Europe. Des spectacles, des danses, des musiques traditionnelles rythment la visite, donnant à l'ensemble une ambiance vivante et festive. Pour faciliter la découverte, un petit train traverse le site, transportant les visiteurs d'un pavillon à l'autre. On peut ainsi parcourir en quelques minutes ce qui représenterait, dans la réalité, des milliers de kilomètres. C'est l'une des grandes forces de l'exposition, offrir un panorama complet, accessible à tous, des cultures et des paysages du monde colonial. Le succès est immense. Près de 8 millions de visiteurs franchissent les portes de l'exposition et 33 millions de billets sont vendus. Des familles, des écoliers, des touristes venus de toute l'Europe se pressent pour découvrir cette mise en scène grandiose. Pour beaucoup, c'est une première rencontre avec des cultures lointaines, une occasion unique de voyager sans quitter Paris. Lorsque l'exposition ferme ses portes en novembre 1931, la ville éphémère disparaît presque entièrement. Les pavillons sont démontés, les jardins se vident, les allées s'effacent. Mais le souvenir demeure, celui d'un événement spectaculaire, ambitieux, qui a marqué son époque par son ampleur, son esthétique et son désir de montrer au public la diversité du monde. Aujourd'hui encore, l'exposition coloniale internationale de 1931 reste un moment marquant de l'histoire parisienne. Elle témoigne d'une époque où la France voulait présenter au monde la richesse de ses territoires d'outre-mer et où l'on croyait profondément à la capacité des expositions universelles de rassembler, d'instruire et de faire rêver. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.